En fait, moi, je suis infirmière auxiliaire depuis plus de 7 ans. J'ai travaillé en CHSLD, j'ai travaillé à l'hôpital au CIS de Laval. Et puis, par la suite, suite aux conditions et tous les TSO qui nous faisaient faire, etc., j'ai comme eu un brin de courage de me lancer dans ce qui me passionne depuis vraiment longtemps, dont le médico-esthétique. Ça fait longtemps que je regarde des vidéos là-dessus, que je m'interroge beaucoup, je pose beaucoup de questions. YouTube est vraiment ma plateforme préférée pour regarder les injections. Et j'ai vu que les infirmières auxiliaires avaient le droit depuis peut-être maintenant 2 ans, gros maximum, qui avaient le droit d'aller dans le médico-esthétique pour faire des injections accompagnées d'une infirmière et suivies d'un médecin. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains et puis je suis allée passer une formation. La formation que j'ai passée, honnêtement, tout ce qu'il m'avait appris, je le savais déjà. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Côté pratique, j'ai touché à une aiguille peut-être 1 ou 2 fois, ce qui m'a vraiment déçue. Donc, voilà pourquoi que moi et Julie, on a décidé de faire une formation par nous-mêmes, justement, avec les trucs qu'on a aimés, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, pour faire une formation vraiment complète avec nos expériences de formation qu'on avait suivies. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter non plus à notre titre d'infirmière auxiliaire, justement. Tu sais, même dans notre carrière à l'hôpital, CHSLD, peu importe, on fait quand même notre travail, on fait des injections. Donc, notre titre, peu importe que tu sois infirmière auxiliaire ou infirmière, c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui t'accompagne, qui soit une infirmière et que tu sois accompagné d'un médecin. Mais que tu sois infirmière ou infirmière auxiliaire, ça ne dérange vraiment pas. Tu peux aller dans le domaine de médico-esthétique. Ça n'a aucun impact, là, ton titre. Oui, dans le fond, je suis allée faire une formation à Trois-Rivières, à l'université, dans une salle qui est vraiment avec des cadavres qui sont embaumés. Ça, tout le monde peut aller faire cette formation-là. C'était assez spécial parce que, dans le fond, la texture de la peau des cadavres qui sont embaumés, c'est vraiment pas pareil comme des êtres humains, mais tu vois, dans le fond, ils mettent du colorant comme dans les agents de comblement et quand tu piques, bien, tu vois où ce que tu injectes. C'est vraiment très intéressant. Je pense que s'ils veulent des questions par rapport à ça, on va pouvoir les aider à aller suivre cette formation-là aussi. Puis, tu sais, ici, dans le fond, on a des représentantes qui viennent, que par la suite, si les infirmières ils veulent des formations, bien, on peut leur donner les informations nécessaires pour aller suivre des formations quelconques. Exactement. Il manque beaucoup de pratique dans les autres formations. C'est pour ça que moi puis Julie, on a consacré vraiment 2 jours entiers de modèles back-à-back. Les étudiantes, je pense qu'ils vont pouvoir le confirmer. Ça l'arrête pas. On fait toutes les ondes, on fait des pommettes, on fait beaucoup de botox, de toxines botuliques, comme on peut dire. On fait pratiquement des lèvres, on fait des naseaux, on fait pratiquement tout, là. Donc, on a vraiment accentué la formation là-dessus parce que nous, justement, dans les formations qu'on avait faites, on n'en avait pas eu. Je l'aurais laissé un petit peu de côté, c'est sûr, mais tu sais, ici, pour vrai, après même pas 2-3 modèles, vu qu'on fait plusieurs zones, on vient en confiance vraiment rapidement. Les étudiantes, je les trouve vraiment bonnes. Puis, oui, j'aurais peut-être passé à côté de cette formation. Oui, effectivement.